Oh Seigneur Jésus, in Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. In the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. 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 Alors, rapidement, de l'eau, to koyo yamba di loba nzambe, de l'eau à côté yate, to kobenga aserali, aya kole sabiso, bidaya molimo, pour 30 ou 40 minutes. Amen, amen. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes tous devant le Seigneur, l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Avant de commencer le sermon de ce jour, j'aimerais lui rendre les actions de grâce. Amen. Car lui était sa souffle de vie, ni était son élection. Nous, on ne pouvait pas mériter de parler de sa parole. Nous sommes le fruit de la grâce du Seigneur. Amen. Si aujourd'hui nous pouvons parler, ce n'est pas parce que nous méritons. Ne t'en faites pas, je ne suis pas plus d'une que toi. Ce n'est que l'élection du Seigneur. Amen. Comme il t'a sélectionné aux grandes choses, nous devons nous bénir à tout. Amen. Je ne peux pas commencer et y aller plus vite sans toutefois bénir l'homme de Dieu. Amen. Le docteur Denis Moulumba, qui est mon père biologique et mon père spirituel en moi. C'est par sa confiance. Ce n'est pas facile que la famille te fasse confiance. Amen. Car même Jésus, sa famille lui a opposé. C'est là où l'adage vient que le roi n'a pas plus d'honneur que chez eux. Et moi, j'aime beaucoup ma famille parce qu'il me soutient à tout moment. Par là, je pars bénir toute ma famille et leur dire merci pour leur amour, leur soutien. Je bénis l'Église de Dieu que vous êtes tellement précieux devant moi. Parce que ni t'étais vous, je n'allais pas exercer le ministère. Donc, Moussala n'a pas zabino. Sobino bobo inga pe na Moussala te. Sobino bobo inga pe na Moussala te. Donc, nous n'avons pas patron na. Nani maka version e balobaka. Basali anzangi il fallait bon on aurait bango 2 fois. Mais nandi melaka mingi oyo Yesu ayebisakinga. Mokonzi mokolo Moussala oyo avaya mangana Moussala. Ayebisa ngai tala mwasi na ngai bangaye. Ayebisa nga na sima kosala Moussala nyonso. Mibenga muto Moussala mpunda. Osali Moussala pamba. Dès yango na honoraka église. Je vous respecte en tant qu'église. Et je vous aime en tant qu'église. L'ange de cette église a abordé le thème de la délivrance que nous sommes en train de poursuivre. On ne doit pas dérouter à la règle, car nous sommes des enfants de la maison. On doit suivre les règles de notre papa. Il est le boussole de cette église, c'est celle que nous allons suivre. La délivrance, comme il nous a enseigné, il nous a dit la délivrance, c'est une secours pour bien secourir quelqu'un qui est dans la détresse ou qui est dans le problème. Il nous a parlé que tout le ministère de Jésus, il en a fait seulement en train de délivrer. Il nous a parlé que Jésus faisait une seule chose, la délivrance. Après les enseignements de Jésus, il y avait une forte puissance de la délivrance. Et il nous a toujours enseigné que nous sommes des imitateurs du Christ. Là où Christ est, parce que Jésus n'est pas encore parti, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de ce monde. Je t'assure qu'il est là. Comme il est là, ta délivrance aussi est possible. Amen. Ah, je me dirais à une seule personne, si ce n'est pas toi, c'est ton voisin. Si ce n'est pas ton voisin de gauche, c'est celui de droite. Je disais que Jésus est là. Comme il est là, il doit délivrer ta vie. Amen. La délivrance engorge une sous-thème qui veut dire le passé. Pourquoi le passé? Parce que premièrement, la délivrance, c'est une chose qui se passe entre 3 groupes de personnes ou soit 3 personnes. Muntu oyo azana makasi, muntu amutema mabe oyo anguya,
oya simi muntu mususu akomi onyokola ye. Sikoyo muntu amisato azoya na intervention pour à intervenir a longola muntu oyo bazolinga baboma ye, muntu oyo batie ye na minyololo, muntu oyo bazonyokola ye, muntu wana nde bazoloba oyo azoya na délivrance. Amen. Soki oppression ezate, on ne peut pas parler de la délivrance. Amen. On parle de la délivrance, c'est quand il y a l'oppresseur, quand il y a le méchant, quand il y a le destructeur, quand il y a quelqu'un de plus fort que celui qui est en face de lui, c'est à ce moment-là que la personne qui est opprimée doit crier au secours, doit envoyer son SOS à celui qui est plus fort pour venir intervenir dans cette affaire. Alléluia. Tirez attention, le juriste me donnera raison, parce qu'on dit l'assistance à une personne en danger doit se faire par une personne qui se juge que Azananguya ya Robeta Muto ya Azolingabo Momososo Anyo Bimisaye na Minololo. Mais si la personne est armée, yo que yuko kelingo ça la secours barobomayo buzoba. Amen. L'État peut tenir compte que ça la intervention on est à buzoba. Donc secours véritable secours. Quand tu es opprimé, tu dois crier à celui qui est fort que l'oppresseur. Que Muto yazo nyokola yo, ne oyo kobele. Donc s'il n'y a pas l'oppression, on ne peut pas parler de la délivrance. Si la vie marche normalement, on ne peut pas parler de la délivrance. Si les gens étaient en bon terme, on ne peut pas parler de la délivrance. Et Jésus ne devrait pas venir. Amen. Il devrait venir pourquoi? Les hommes vivent à leur propre creux. Mais si Jésus est venu, t'a appelé dans cette église, c'est parce qu'il en a jugé que tu es opprimé. L'oppression s'efface dans plusieurs manières, dans plusieurs modèles et dans plusieurs façons. C'est pourquoi la Bible dit le voleur vient seulement pour voler, détruire, tuer, égorger. C'est ça le travail de Satan. Il est là présent dans toutes les familles, dans toutes les régions, dans tout le pays du monde. Ce qui est étrange, si tu marches dans tous les coins du monde, tu dois entendre seulement les gens en train de te dire ah, boye bandako tamola memikolo yo zéro. Attends, aux États-Unis, on te dira ah, bandako tamola mikolo yo zéro. Ozongi Congo, bayebisiyo ah, bandako tamola mikolo yo zéro. Une fois, j'étais avec mon petit frère. C'était la fin de l'année, on suivait les informations. Micro-baladeur et bandako tourné. Bazo tuna ba mama ya wezi. Bazo tuna bango, bazo le mbula wana esala ki bien, toteka ki bien, mais mbula oyo. Et l'autre côté. Finalement, petit frère a tuni nga yemsinga vie. Finalement, banto ya ninyo se balobaka mbula passé, bateka ki bien, mais mbula oyo bateki te. Finalement, c'est quelle année o bateki. Donc, dans la vie d'une personne, tu dois examiner d'abord le problème que tu as. Identifier l'oppresseur pour demander le secours. Amen. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, tu ne peux pas créer le secours. Amen. Il y a des gens que Satan a avec eux. Soi-disant avec l'argent, avec le véhicule, mais il les a cachés quelque chose. Amen. Il les opprime dans quelque sorte. Ils sont opprimés dans quelque façon. Je vis la famille des hommes riches. Je vis même un homme de chez nous très riche, très connu dans le monde parce qu'il avait même la compagnie d'aviation. Mais au finish, les rumeurs ont commencé à circuler qu'il a affiché des livres, de papiers partout pour demander quelqu'un qui pouvait épouser ses enfants. Le mariage dans cette famille se faisait un problème. Les gens ne pouvaient pas marier les enfants de cette famille. Mais ils avaient riche. Quelqu'un qui avait osé de marier avait des véhicules et tout le monde le murmure circulait que c'est son père qui l'a forcé de le marier pour lui donner tous ses biens. Dans chaque famille, vous ne pouvez pas vivre, regarder ta vie premièrement. Parce que quand il n'y a pas la conscience, c'est là où la Bible dit « sentez vos misères ». La personne qui ne sent pas sa misère
La personne qui ne sent pas la peine qui est dans sa famille, qui se passe dans sa vie, il ne peut pas crier au secours. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui, les gens ne sont pas délivrés, parce que les gens n'ont pas même la conscience de ce qu'ils font. Amen. La première des choses, c'est la vérification. Senteur, retournez en vous. Comme le fils perdu, que quand il s'est retrouvé qu'il souffrait déjà, ma Bible me dit qu'il est rentré en lui-même. L'église, je suis venu ce matin, c'est pour te prendre en conscience, pour que tu rentres à toi-même, tu examines d'abord ta vie, pour en fait que ta délivrance soit possible. Amen. La délivrance, ce n'est pas le slogan. Notre Père nous dit toujours le combat spirituel est réel. Oui, je t'assure encore ce matin, le combat spirituel est réel. Mais pour le combattre, tu ne peux pas combattre un inconnu. Les Français disent, le combat est facile quand on connaît son adversaire. Amen. Mais toi, tu ne connais pas ton adversaire. Tu t'attaques aux autres tandis que le problème est autre. Est-ce que tu peux rentrer en toi-même, examiner ta vie, pour voir tu es opprimé où? Il y a des autres personnes, ils avancent, sur la terre seulement un certain lune. Il y a un bon goto, il y a makambo pakala sokolo. Balamo kwa zoni mangu. Azoni mangu, il ne peut pas même réfléchir. Pour voir, balanyon son a mataka. Balanyon son a kendaka. Somi na atteindre kaka niveau boko pangala songolo. Et calé. Il y a quoi? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On doit lire la parole du Seigneur dans le livre d'Esdras. Esdras chapitre 5, verset 1 à 2, barre 16, verset 1. Esdras, c'est avant. On peut nous lire. C'est avant Néhémie. Après Chronique, chapitre 2. Deuxième livre de Chronique. Exemple, toi aussi, à juif. Esdras, chapitre 5. Vous lisez 1 et 2. Vous sautez, vous lisez 16 et 17. La délivrance, c'est une conscience. Parce que si la personne n'est pas consciente de sa malheur, il ne peut pas être délivré. Oui? Oui. 5. Oui. Premier, barre 16 et 17. 1 à 2. Oui, barre 16 et 17. Je le nom du Seigneur. Amen. Agé, les prophètes et Zacharie, fils d'Ido. Agé le prophète Zacharie, fils d'Ido. Ensuite, de grands prophètes qui ont même l'air reçus, bibliquement retenus. Donc, les grands prophètes de l'époque, ils étaient là. Mais le problème de la délivrance aussi était là. Ce n'est pas la grandeur des hommes de Dieu. Tu peux changer des écluses, tu peux changer des endroits. On peut te mettre de main et de pied tant que tu n'as pas la conscience de ta délivrance. De véritables problèmes qui te battent dans ta vie, tu auras des problèmes. Les prophètes peuvent te prophétiser même le nom de ta mère, prophétiser même le nom de ton grand-père, des grands-pères, des grands-pères de ton grand-père. Mais ça ne changera rien. Les prophètes prophétiseurs aux Juifs. Les prophètes étaient en train de prophétiser aux Juifs. Les Juifs, à quelle époque où ils étaient en train de subir l'oppression de Babylone? Qui étaient en Juda et en Jérusalem, au nom de Dieu d'Israël. 16 et 17, vous sautez, vous lisez 16 et 17. Ils ne prophétisaient pas au nom de fétiches.
Il ne faisait pas du mensonge, mais l'oppression était là. Malgré, il disait, ainsi dit l'Éternel, Dieu a dit, baptisons cette maison. La maison du Seigneur doit être rebâtie. On doit construire, nos vies doivent avancer. Mais l'oppression était toujours là. Ils étaient toujours sous l'esclavagisme des Babyloniens. Mais le nom de l'Éternel, la prophétie véritable par des prophètes loin de Dieu, qui ne sont pas à douter. Ma soeur, mon frère, les problèmes, ce ne sont pas les gens. Les problèmes, ce ne sont pas de personnes, mais les problèmes, c'est toi-même en place. Amen. Shebazar est donc venu et il a posé le fondement de la maison de Dieu en Jérusalem. Depuis lors jusqu'à présent, le problème est en train de continuer. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse de recherche. Si le roi le trouve bon, la Bible dit depuis lors qu'on construise cette maison, la maison n'est pas achevée. Mais la maison est en train d'être construite. La maison a fait plus de 100 ans. On construit, ce n'est pas que la construction est arrêtée. Mais la construction, on est en train de construire. Mais la maison ne s'achève pas. Qu'on fasse quoi? On dit qu'on fasse des recherches, merci maman. Qu'on fasse des recherches à Babylone. On écrit avant, on dit, mais c'est pas possible. L'ordre vient de chez vous là. Qu'on fasse des recherches, qu'on trouve ce qui empêche que cette maison ne puisse pas s'achever. Il y a eu une conscience qui s'est passée pour que les gens regardent. Non, c'est pas possible. La maison, je peux le dire. On parlait de la maison de Dieu, mais n'oubliez pas que la Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Donc on construisait cette maison, c'est quelqu'un qui était en train de construire sa vie. L'intelligence, maye la classe maman aux alakanango, maye la mutu ya koyeba business oyebano. Koyeba lolenga bolukambo ngoyebano, mais mi retrouver riche na nos stabilité. Amen. Ce qu'on a conseillé mutu makambo alibala awa boy. Parole ba que yo ne ovandi kimia. Mais tant que zonga kananda kuno, il y a toujours du plaire et des problèmes. Amen. Tu vois que tout ce que tu fais, tu forces. Ça n'avance pas, il y a de limites. C'est pour cela qu'ils se sont demandé, ils ont dit c'est pas possible. Cette maison est en train d'être construite, mais l'achèvement, on ne le voit pas. Comment tu peux faire les efforts, même impossibles? Oya zalaki bumbafu na famille na bino. Awa tozoloba asi vina ye bonga. Amen. Okomba million katina son. Yokutu babanda ko ye uchela yokutu na mayele na famille. Oza mwana liboso te papa no abanda ko talo alobi mwana nanga wenda ovandi sangana vie. Aza mayele me yonde otikali ya suka na vie. Tu ne te poses pas la question. L'intelligence, tu en as. La sagesse, tu en as. Connaître, tu connais. Mais qu'est-ce qui empêche que ta maison, ta vie, la vie puisse s'achever, que tu puisses être au niveau où tout le monde sont? Merci maman pauvre. Qu'est-ce qui empêche que ta vie puisse prendre l'envol où là tout le monde vole? Il y a des personnes, même ici, ils ont des connaissances partout. Les connaissances au bantu balukaka. Papa to bantu balukaka ko beta. Libako ya muntu akomona na naye ko ya lobi evi na nge changer bona muntu wana. Mais toi tu as tout ça. Tout ce que les gens cherchent, toi tu y en as. Mais pourquoi ta maison ne s'achève pas? Koyeba ndenga ko bondela mobali oyeba. Koyeba kolamba oyeba. Koyeba komi comporter comme une forme digne oyebi. Oleki kututina o mwana mwasi baloba na Bible. Mais pourquoi ton mari est toujours infidèle? Et pourquoi ton mariage est toujours dans le problème? Papa, tu as forcé de toutes les façons de tenir que comme un divorce c'était, mais ton mariage est toujours dans le problème. Oluki misala ndenge nyonso koluka. Ba diplôme ozanango, c'est toujours un problème qui est là. La maison de ta vie ne s'achève pas.
Les autres sont problèmes dans la famille. Tu vois une famille à part entière. Une famille à part entière. Na famille wana mutu akochela ilikia azate. Bantunyo se vit lokola ya uniforme. Quand tu regardes dans une vie, il y a des problèmes comme uniforme. Oba kochela ilikia makasi, c'est quelqu'un qui a dans son compte $1000. Quand il y a des, ils ont honte. Nasina mwana muntu azui. Soni ya koloba kena azui matanga. Po batu baboya wapi, baboya olelela matanga ngo wapi. Esuye na mutema, po sa kolela zana ngo. Oya kufi alingiye, memwaya banda kolela ezate. Eloko kolela na eloko hotela matanga, esika kuta hotela matanga eza wapi. C'est le temps de se vérifier dans le passé. Amen. Parce que le passé est le véritable pesanteur qui empêche beaucoup de gens à monter. C'est comme le bacage. Israël a vécu tout son temps en Babylone qui a fait 70 ans. À son arrivée, quand le problème ne s'arrangeait pas, c'est pourquoi on a envoyé la lettre convertie à Babylone s'il y a des choses. Pourquoi à Babylone? Parce qu'en Babylone, quand on parle d'abord de la délivrance, il y a des vérités qu'il faut retenir. Quand on parle de la délivrance, il y a des vérités qu'il faut retenir. La délivrance est un processus qui se passe avec l'aval d'une personne. C'est ça la première chose dans la délivrance. Quand il n'y a pas l'aval d'une personne, c'est difficile qu'on puisse la délivrer. Acceptation. Et il faut que tu acceptes qu'on puisse te délivrer. Et la deuxième des choses, il faut savoir que les démons n'ont pas l'endroit d'habitation en dehors dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a écouté très bien? Les démons, ce sont des esprits qui ont été créés pour seulement être dans la présence de son créateur Dieu. Alors quand ils ont désobéi à Dieu, ils se sont retrouvés refoulés en dehors. Et quand ils sont en dehors de la présence de Dieu, tout endroit devient désert pour eux. Il ne peut pas vivre en dehors de la présence de Dieu. C'est l'homme qui est le représentant de Dieu sur terre. Parce que ma Bible me dit, l'homme a été créé selon son image et selon son ressemblance. Tu es Dieu tel que tu es. C'est pourquoi les démons aiment habiter dans l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, papa nous avait parlé la semaine passée, quand l'autre semaine est là, quand on cherche les esprits dans l'homme, il part de 1000 pour trouver l'endroit d'habitation. Il ne trouve pas, il ne peut pas les trouver. Et une fois qu'il revient à l'homme en cherchant les secours, comme Montoya Ayaki pour intervenir à Zalaki Makasi, na Kepe Kolukamanto Makasi, Biso, Tovanda Kagawan. C'est ce qui se fait. Alors les démons ont toujours des arguments qu'ils présentent devant Dieu. Soyez le jeu de contestation. La Bible est en train de dire quoi? Je peux des minutes, je ne peux pas te faire lire tout ça, mais je sais que tu es l'enfant d'un docteur, tu connais des versets par cœur dans la tête, tu as la Bible, tu dois aller vérifier. Quand le souverain sacrificateur Josué s'est présenté devant Dieu, il s'est fait quelque chose. Lui, Josué, n'était pas au courant. C'est le prophète, comme il participe. Les prophètes sont des gens qui participent dans les conseils secrets de Dieu. Ils ont vu Satan en train de l'accuser. Satan présente souvent le passé de l'homme pour peser sur lui, pour qu'il ne puisse pas avancer. Quand Dieu voulait rendre son jugement, il y a eu Satan qui dit, regarde, ses habits sont sales. Vous voyez cet homme que tu dis ton serviteur, voilà ça. C'est ça ce qui se passe. Parce que les gens ne trouvent pas l'endroit de brûler le passé. Parce que le passé, on doit le connaître. Quel que soit d'une famille, soit de ta tribu, soit de ta région. L'homme doit d'abord commencer à vérifier sa vie par lui-même. S'il ne trouve pas d'aller dans le passé de ses parents, d'aller dans ce passé de son nom. J'ai déjà rencontré un jeune homme qui est venu me voir, qui dit, pasteur, ça ne marche pas.
je fais tout. Toutes les femmes que je vais prendre en mariage, il y a toujours un problème. L'autre, c'est mon ami qui me l'a pris. L'autre, c'est toujours. Mais j'ai l'argent de me marier. Mais je n'arrive pas à trouver la femme à marier. Je la regarde. J'ai dit, ok, je dois prier pour toi. Quand je commence à prier, on sent la présence d'une personne dans sa maison. Et quand je lui demande, tu habites ici avec, il dit, je suis seul. Mais j'ai dit, je sens une personne dans cette maison, je suis seul. La personne, c'est que je lui demande ton nom, vient d'où? Il dit, mon nom est bon. Je n'ai jamais rencontré mon nom. En réalité, je ne connais pas de qui était mon nom. Il paraît qu'il était mort avant même que je puisse naître. C'est un nom donné. Je dis, je suis en train de voir celui qui a porté ton nom. C'est un chef coutumier. Ce chef coutumier-là avait consacré tout s'imaginant qu'on devrait lui donner le nom à ses fétiches pour la protection. Et en revanche, il les a donné 3 esprits. L'esprit de la prostitution, l'esprit des divorces et de polygamie. 3 choses. Mais maintenant, quand toi tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ces esprits-là ne dominent pas encore sur toi. Comme ça commence à contredire ta vie. Ça commence à te mettre dans le problème pour que tu te retrouves là-bas. Il dit, bon, je ne sais pas vraiment qui m'a donné, comment j'ai le nom, mais comme ma mère est encore vivante, je dois aller demander à maman. Il part, il demande, sa mère lui dit, oui, c'est vrai. C'est un chef coutumier. Il était mon grand-père. Je voulais donner à mon père le nom. Il a dit donne à mon père d'abord et je lui ai donné le nom. Et quand ce qu'il dit là, tous ces noms-là, toute personne qui le porte dans notre famille ont toujours le même retombé là. Ce sont des prostituées de renommée et ce sont des divorcés. Il y a d'autres divorces qui se passent dans la vie. J'ai déjà croisé un homme de Dieu, un pasteur, qui a divorcé 3 fois. La première femme, il s'est prostitué. La deuxième femme, il s'est prostitué. Il voulait marier la 3e. Priez pour moi. Quand on prie, il tombe, les démons commencent à parler. Les divorces, donc, en fait, ce ne sont pas les femmes là qui se prostituaient. C'était des esprits qui le poussaient à faire quelque chose. Dans le passé de cet homme de Dieu, il avait des trucs, comme c'est un homme de Dieu, je peux cacher un peu sa vie. Il avait des trucs qu'il a fait dans le passé, qui l'emmènent dans l'avenir. Si tu ne vérifies pas ton passé, tu auras des problèmes de décoller. Savoir qu'est-ce que mon nom, comment j'ai eu ce nom, les gens qui les portent dans la famille sont comment? Parce que la femme, la Michaël, quand il croise David, il dit, cet homme Nabal est son nom, c'est ça son comportement. Son nom disait idiot. Saoul a pitomé pour la même chose. Et je connais encore un autre homme, Ésaü et Jacob. Ésaü pleure devant son père et dit, est-ce que c'est parce qu'on l'appelle Jacob? C'est pourquoi il a pris mon droit de naissance plus de 2 fois. Il y a des familles là, chez Bakom, on appelle Kodja, où on prend toute la richesse d'une famille, des générations, on consacre à une personne. Et cette personne-là, spirituellement, il prend toutes vos richesses. Et les enfants des autres qui naissent, ils n'ont pas le droit de vivre heureux. Parce que leur richesse de leur grand-père, de leurs parents, il a été donné à un certain XY pour qu'ils puissent garder la famille. En fait, ils ne vendent pas la richesse pour cet homme s'ils étaient puissants, mais ils volent la richesse des autres pour donner à quelqu'un d'autre, qu'il puisse se réjouir à la tête des autres, pour que les autres, chaque fois qu'ils partent toujours à la porte, toquer chez lui, pour que la personne là puisse les aider. Alléluia. Il faut savoir tout ça. Pour bien décoller, il faut briser le passé. Le passé est un pesanteur. Le passé est un pesanteur qui empêche le temps de décoller. Heureusement pour toi qui es venu ici, Christ est mort pour toi. Il a payé la dette de ton passé. Mais tire attention, il y a des trucs qu'il faut réparer. Ça, il faut aller réparer. Amen. Les trucs à ranger, il faut aller ranger. Les trucs à briser, il faut briser. Amen.
Il faut regarder ton passé, le palmarès de ta famille, savoir qu'est-ce que je peux refuser dans ma vie. Moi, je croisais tout le monde que je croisais. Mon père avait 2 femmes. Tous ces 2 femmes me disaient la même chose. Mon père était célèbre en mensonge. Mon père avait de l'argent, avait des trucs, mais mon père, personne ne m'a jamais dit il est parti à l'église une fois. Et quand on me disait, une fois j'ai dit non. Non, ça s'arrête là. Moi, je deviens serviteur de Dieu. J'ai pris cette décision-là, j'étais encore à l'islam, aux musulmans. J'ai dit non, ça s'arrête, je me convertis. Comme mon père était tel, moi je deviendrai pasteur. Quand j'ai pris cette décision-là, tout le monde a vu un enfant qui prenait des décisions d'enfance. Et ils m'ont vu changer. Aujourd'hui, je suis pasteur. Pourquoi? Je n'ai pas voulu, parce que quand je suis le passé, j'ai voulu qu'on me dise le passé réel de mon père, parce qu'il était mort quand j'étais trop petit, et il a fallu que je sache tout sur lui. Quand j'entends, je partais chez ma mère, l'autre maman qu'on avait, pour qu'il puisse me dire au moins sa version de son mari, et je partais chez ma mère pour qu'il me dise aussi la version de son mari, et chez le soeur de mon père que je partais pour qu'il me dise la version de mon père. Et quand je disais tout ça, j'ai pris une décision, non, moi je ne suis pas mon père, moi je dois servir à Dieu. Moi, je dois servir Dieu. Et j'ai commencé, je me suis opposé, je me suis hostulé, j'ai eu des sanctions, j'ai eu pour quitter l'islam, ce n'était pas facile. J'étais puni, moi on m'a puni pour dire le Seigneur. J'étais sanctionné, même mes études ont eu des problèmes, c'est pour la croyance. De croire au Seigneur Jésus, aujourd'hui je suis serviteur de Dieu. Il faut connaître ton passé. Il y a des autres habitudes que tu as, les autres comportements liés à ta tribu. Mais tu aimes glorifier ta tribu, liés à ta source, liés à ta famille. Il faut vérifier certaines choses et dire non, moi je ne vivrai pas ça. Quand tout le monde sont en train de se plier sur une chose, toi dis moi je ne vivrai pas ça. S'il y a des choses que tu te reproches toi-même, il faut d'abord repartir et réparer dans ton passé. Cet jeune homme dit à Seigneur Jésus, je vais te suivre. Jésus le regarde et dit, ah toi fou de Kadara, tu étais possédé. Quand tu étais possédé là, tu sais combien de trucs que tu as détruits. Je ne dois pas partir avec toi, reste. Pourquoi Jésus a refusé que la personne qui voulait le suivre, lui qui criait que tout le monde vient à lui, qu'il puisse partir chez lui, c'est parce qu'il avait des trucs à préparer. Le pasteur c'est un présenteur et les gens beaucoup, deuxième phase de cet enseignement, parce que je parle déjà pour finir, parce qu'on doit prier. On doit prier sincèrement. Deuxième phase c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aiment rester dans leur passé. Les gens qui aiment rester dans leur passé et non dans leur présent. L'étude du passé a été, nous avons enseigné entre qui vient l'histoire et l'étude du passé pour préparer l'avenir. Mais il y a des gens qui ne partent pas dans le passé pour préparer l'avenir. Ils veulent rester dans le passé. Ils veulent rester nous. Ngaï, Nazalaki. Ngaï, ceux qui n'asili dans ton passé, mais Christ t'a racheté, tu es devenu une nouvelle nature. Mais dans le réunion de famille, pour des décisions coutumières, tu es là. Des trucs banals, là tu es là. Tu t'es revêtu. Ton ancienne nature est toujours avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans ton passé? Ton passé cherche quoi avec toi? Tes anciennes habitudes ne t'ont jamais laissé. Tu es déjà marié, on t'a marié, tu as marié une fille d'autrui et tout. Tu veux te marier et tout ça. Mais quand tu regardes, tu rêves toujours, tu es toujours célibataire. Ou soit quand tu veux penser entre guillemets comme un célibataire, comme un tout. Est-ce que tu as déjà vérifié ton passé? Est-ce que tu ne peux pas quitter ton passé? Tu ne peux pas quitter ton passé. Il y a le passé qui entouffe beaucoup de mariages de gens, beaucoup de vies de gens, beaucoup de nains qui laissent des gens avec des maladies et tout. Pourquoi? Parce qu'ils aiment le passé.
Dans leur raisonnement, dans leur pensée, ils sont dans le passé, mais eux vivent le présent. Quand ils te parlent, c'est comme s'ils n'aiment pas la situation qu'il est en train de vivre, mais il est trop accroché à ce qu'il est en train de vivre. Histoire en 1970, une histoire dans le passé. Le mal qu'on lui a fait dans le passé, le bien qu'on lui a fait dans le présent, reste toujours dans son cœur. Le mal est là où rougit. Pourquoi quelque chose que quelqu'un t'a fait il y a 305 ans? J'ai croisé une fille que je récite. Ils me disent, Naïna tata nanga moi si ma casse. Je lui ai demandé pourquoi. Il me dit, pasteur, ça même pour aller en enfer, je dois y aller. Mais pour lui pardonner, je ne peux pas lui pardonner. Je lui dis, en fait, on a fait quoi? Elle dit non, le jour où papa était mort, ils ont accusé des sorciers, ils ont pris telle chose. Je lui dis, mais moi qui t'ai dit de le pardonner, tu connais mon histoire. Est-ce que tu connais l'histoire de tes... Non. Toi, tu crois que c'est toi qui as subi le pire du monde entier. Il me dit ouvertement, pasteur, wana pona okendeli felo, naza candidat. Pona olimisa yenga inaye, na olimisa nanaye. Elle est trop accrochée dans son passé. Quand il est en train de parler de son passé, soit il a trop d'amertume sur le passé, soit il a trop de joie sur le passé. La Bible dit, ne dites pas que les jours anciens sont meilleurs que d'aujourd'hui, parce que vous ne le dites pas de bon cœur. La Bible voulait dire simplement, quand vous vous approchez trop du passé, ce n'est pas à votre avantage. Parce que ce n'est pas bon pour vous. Ce n'est pas de bon cœur quand quelqu'un est dans le passé. Qu'est-ce que tu fais dans ton passé à ton moment? Toi, la vie est là devant toi. Au lieu d'y aller, tu es déjà en Afrique du Sud, mais tu veux vivre comme un Congolais. Amen. Dans ta tête, la vision de tout ce que tu fais, c'est toujours le Congo. Est-ce que tu ne peux pas oublier le Congo? Tu ne peux pas oublier ton passé pour y aller. On doit condamner tous les liens du passé. Car la Bible est en train de dire, fini le temps où le père a mangé le raisin et le don des enfants sont fracassés. Et on doit prier sincèrement. Parce qu'on doit briser le passé. La Bible dit, ça ne sera pas ainsi. Okendoboya, tellement pour la bonne de Okendoboya. Loba, yoba, poko nanga basali, papa nanga basali, et ça les dit dans ma famille, ça ne me concerne pas. Moi-même, je veux vivre ma vie comme moi-même. On doit prier sincèrement. On peut se mettre debout. Tu dois dire à Dieu, je refuse tout ce qui a été fait dans le passé sans moi. Tous les liens de ma famille qui a été tissés sans mon accord, sans mon autorisation que me charge. Tous les esprits que j'ai